partir des Noces de Figaro, le changement d'attitude de la capitale était sensible. Le public avait boudé son opéra, la cour ne l'épargnait pas, sa situation matérielle commençait à battre de l'aile, tandis que ses chers Viennois préféraient 100 fois des musiques plus faciles et légères à la sienne. À l'inverse, la population de Prague lui vouait un soutien sans faille. Figaro y avait été acclamé, et pour les remercier de leur gratitude et de leur enthousiasme, c'est à eux qu'il voulait réserver la création de Don Giovanni, son nouvel opéra. Prague était la seule ville où il se sentait enfin aimé pour lui-même, où les intrigues et les coteries contre lui n'existaient pas, où sa musique plaisait spontanément, unanimement. Partout à travers les places, dans les rues, sur le pont Charles, on sifflait et l'on fredonnait les airs de Figaro. C'est dire que son Don Juan était attendu avec impatience. La presse et le public ne parlaient que de cela. Quand un soir il dirigea lui-même son nouvel opéra, ce fut un délire dans la salle. Les spectateurs étaient debout, applaudissaient à tout rompre, lançaient en l'air leurs chapeaux. La chaleur humaine des Pragois le réconfortait de l'ingratitude viennoise. Avec la complicité de Da Ponte, il leur offrait un sujet éternel et fascinant à la fois, celui d'un débauché, assoiffé de puissance, un libertin qui bravait l'État, l'Église et tous ceux qui se trouvaient sur son chemin pour l'empêcher de satisfaire ses désirs. Arrivé au bout de ses aventures, il n'avait pas d'autre issue que la damnation éternelle. En l'obligeant à tuer le père de Donna Anna dès le début du premier acte, Mozart réglait aussi ses comptes avec un père qui n'avait cessé de se dresser devant lui. Tout Prague l'acclamait, tandis qu'il lançait un défi à l'interdit paternel.